Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On va parler du BTC qui a cassé la zone des 41 000, donc ça c'est genre plutôt énorme. On est en train de faire un joli pullback. On va aller voir l'Ether, le BNB qui prend un petit peu de pourcentage. On va aller voir toute cette petite liste. Donc on a aussi par exemple le Doge qui m'a été demandé. On a 2-3 trucs assez intéressants qu'on ira voir ensemble. Et puis on ira juste voir aussi donc RDR. Je vais vous montrer comment ça peut être puissant un pullback, donc là 65%. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti juste pour vous dire un truc, les amis. On a 2-3 idiots, je crois, sur la chaîne et c'est triste de dire ça. Mais quand ils mettent de ce genre de commentaires, ouais, tu viens encore donner des faux conseils foireux et qui regardent même pas la vidéo où quand j'ai dit que j'allais descendre vers la zone des 38 500 et qu'on pouvait descendre encore un peu plus bas, bah il faut qu'ils regardent parce que pour le moment, je trouve que mes analyses sont plutôt good. Par exemple, par rapport à ça, on a fait petit W pour ensuite aller chercher directement la zone des 41 600, etc. Pourtant, je trouve que c'est exactement ce qu'on est venu faire ici, petit W, pour ensuite exploser vers la zone que j'avais indiquée. Donc, franchement, je me demande des fois qu'est-ce que font ces gens sur ma chaîne. Voilà, voilà, petit message à eux. Donc, on est parti directement donc, sur Twitter. Donc, sa petite analyse, ici, on avait vraiment deux zones de support potentiel. On avait celle-ci, donc celle-ci où on est vraiment revenu dessus, et on avait aussi celle-ci. Donc pour le moment, ça a parfaitement tenu, ça a suivi mon plan, juste nickel. On a cette petite analyse ici que je trouve très très intéressante. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va juste peut-être agrandir comme ça, voilà. Donc ici, c'est le total des alts, donc l'argent qu'il y a dans les alts, et ici, non, c'est la dominance, tout sauf le Bitcoin, excusez-moi. Donc là, c'est toute la dominance sans le Bitcoin. Et on peut voir qu'ici, on est vraiment en train de faire un joli pullback pour ensuite pumper par le haut. Donc ça, c'est genre extrêmement bien. On a aussi donc ici l'or et le Bitcoin, donc une comparaison. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'or, on est plutôt en train de faire exactement ce que l'or avait fait. Et je trouve ça assez impressionnant. Donc maintenant, ça nous amènerait 10 février à 250 000. Je vous rappelle que moi, j'ai une target à 270 ou 70 000 si vous êtes français. Donc, on est tout de suite parti ici. Donc, le Bitcoin ici qui vraiment après ce pullback ici et ce magnifique retest, je vais vous le dessiner, ce magnifique retest ici sur ce support qui a tenu, magnifique. Et ensuite, on a pumpé assez violent. Hier, on parlait d'un potentiel bear flag qui n'a pas du tout, qui n'a pas été confirmé finalement vu qu'on n'a pas cassé par le bas. Ici, voilà, on a tenté, mais on est réintégré pour ensuite pumper massivement. Donc ça, c'était plutôt assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant sur le BTC? C'est que, on va passer d'abord en daily, c'est qu'on est en train de faire un support, on est en train de faire support sur l'ancien top ici. Et du coup, on a vraiment traversé en daily. Magnifique clôture, hein, donc ça c'est vraiment une bougie assez violente. Magnifique clôture au-dessus, donc ça c'est parfait. Et on est en train de faire un pullback. Après, ici en 4 heures, on aurait pu, à mon avis, trouver ce top ici, clairement en tirant cette trendline ici et en prenant en fait le canal haussier qu'on a là. Donc j'ai tiré, une trendline à partir de ce point bas là et ce point bas là. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite la copier et la coller là-haut. Et du coup, on peut voir qu'on est venu pile poil taper. Donc pour le moment, pour moi, on est dans un gros canal haussier ici. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Maintenant, soit on arrive à faire pullback ici et on arrive à casser ce canal haussier, faire un rebond dessus et repartir. Ça serait vraiment massif. Soit on dégringole un petit peu, on corrige tranquillement, un petit peu comme ce qu'on a fait ici. On corrige tranquillement. Oups. On corrige tranquillement jusqu'ici. On revient tester cette trendline ici. Pourquoi pas venir chercher du coup la zone, voilà, toute cette zone de support ici, donc avec cette languette jaune, pourquoi pas y revenir pour ensuite rebondir et rechercher par le haut. On n'est pas à l'abri de faire ce genre de choses. Ce que je voulais aussi vous mettre en garde, c'est en 4 heures, on a des grosses divergences baissières, pas encore confirmées, donc pour le moment, pas besoin de s'inquiéter, mais elles sont potentielles ici, on en voit bien, ici on fait que monter, et ici le RSI fait que descendre, donc ici attention mine de rien. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc l'Ether qui a donné un petit peu le mouvement, j'ai un peu l'impression. Hier, il était plus à Amen, c'est plus lui qui a pumpé en premier. Et du coup, on a vraiment cassé cette zone ici. Donc on a cassé ce gros W massif qu'on avait là. Donc ça, c'est très 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 bien et c'est très très bullish ici. Pour l'instant, on clôture en dessus, donc c'est super. Pourquoi pas faire un petit pullback vers la zone des 240 pour ensuite on risque de vite chercher ici la zone des 2 900 $. Ensuite, on a le BNB, donc lui, il est aussi très très intéressant. Moi, je le surveille vraiment beaucoup.
Donc ici, on a le BNB qui est sur une zone très très intéressante. Si on arrive à clôturer et à casser pour former ce W ici, ça risque d'être juste massif. On peut ensuite faire un petit pump, pullback et ensuite je pense qu'on risque de direct monter vers ce plus haut ici, vers la zone des 427 $. Ensuite, on va aller voir vite fait mes positions. Donc on a Alice. Alors, on a Alice qui peut-être nous tente de nous former un W ici. À vraiment à voir ici. On est actuellement sur un petit support. Donc ça peut être toujours intéressant. Ici, on a un petit support. On en a un autre juste un petit peu plus bas. Donc à voir si on tient. Il faudra absolument casser ici cette petite trendline. Ensuite, on a Avax. Donc Avax qui a fini par pumper. On n'est pas revenu tester du coup cette trendline. C'est un petit peu dommage parce que moi j'aurais bien voulu le prendre, mais finalement pas. On a fait un pump. Magnifique retest sur les anciens sommets. Je pense que maintenant, voilà, on peut directement chercher la zone des 14 $ pour Avax. Ensuite, on a Axe. Alors, Axe qui est en train de nous faire un joli support ici. Joli support sur ce petit W ici. Donc, pour le moment, ça tient. On a cette trendline sur laquelle, pour le moment, on est vraiment en train… ici, on est clairement dans une zone d'indécision. Ici, on peut le voir. On ne sait pas si on veut monter ou descendre. Donc, ici, affaire à suivre. Personnellement, j'ai une petite position risquée. J'ai mis un stop juste ici en dessous. Mais si on arrive vraiment à nous instaurer ceci, ça pourrait vraiment être super. Ensuite, on a le lead. Donc, le lead qui nous repasse par-dessus cette trendline ici. Donc, ça, c'est super. Ici, on avait une jolie trendline. On repasse, on fait un support, un pullback et on repart. Donc, vraiment, chapeau. Chapeau l'artiste. Mais ici, c'est plutôt intéressant. On est venu pile poil sur un support. Donc, est-ce qu'on est prêt à nous redonner une jambe haussière? Affaire à suivre. Mais pour le moment, ça risque d'être… C'est plutôt encourageant. Ensuite, on a Mina qui m'a été demandé. Donc, Mina, même chose. On a fait un magnifique pullback ici sur les anciens tops. Et ensuite, maintenant, on continue à pump. Faites attention quand même, une petite divergence ici en 1 heure. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de peut-être consolider et de rechuter un petit peu plus vers la zone des 1,50 pour vraiment marquer le coup. Mais ici, attention, mais pour le moment, c'est extrêmement bullish ici pour Mina. Ensuite, on a Rep qui m'a aussi été demandé. Donc ici, pour moi, Rep qui a tenté de passer cette grosse zone de support. On s'est fait repousser avec un beau bull trap ici. On est en train de consolider sur cette EMA 200 ici en daily. Donc si on maintient ça, on pourrait clairement passer la zone des 28,6. Ensuite, on a SNX, donc lui aussi très intéressant. La pattern, franchement, elle est monstrueuse. J'hésite vraiment encore à rentrer dedans. Je ne l'ai pas fait quand on était ici, malheureusement. Très malheureusement. Donc ici, grosse zone à passer, ça sera la zone des 10. Mais ce que je vais faire, je vais attendre vraiment, pourquoi pas, une redescente ici sur cette trendline. Je pense que cette trendline, on va juste l'adapter. On va prendre, on va prendre aussi ce plus bas là et ce plus bas là. Plus une trendline touche de points, plus elle est pertinente. Donc ici, clairement, je vais clairement attendre une petite redescente par ici. D'ailleurs, je vais même mettre une petite alarme. J'en mettrai une ici, donc vers la zone des 9,5. Ensuite, on a TLM qui, lui, est plutôt intéressant. On avait ce gros triangle ici qu'on aurait finalement cassé par le haut. Et ça, c'est cool. Donc maintenant, la suite, je pense qu'on pourra clairement venir chercher la zone des 0,5. Premier TP pour TLM. Donc assez intéressant. Maintenant, on va suivre ça avec intérêt. Et puis, on va patienter, hein. Avant tout, le trading, c'est de la patience et l'investissement aussi. C'est le jeu contre le temps. Donc voilà, pourquoi pas revenir tester la zone ici des 0,29, 0,3 pour ensuite repartir par le haut. Ensuite, on va regarder du coup notre petit dodge qui m'a été demandé. Donc lui, assez intéressant. Je ne vais pas vous mentir, je pense que je vais tenter de le prendre, le petit dodge. Pourquoi ? Parce que actuellement, on est au-dessus d'un support assez pertinent. Après, on n'est pas à l'abri de, bien évidemment, venir chercher cette zone ici, par là autour, vers la zone des 2,01. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ici en daily. On voit qu'on est en train, on ne pourra pas faire un gros W avec une divergence. Non, on n'a pas de divergence haussière par contre. Si, on en a une, qu'est-ce que je dis? Ici, on a fait un plus bas, mais ici, il est plus haut que ici. Donc ici, on a bien une divergence. Et pour le moment, regardez, il est presque à plat, il a du mal à monter. Donc j'y vois bien vraiment un gros bottom ici. Et là, j'y vois bien le monter, tac, 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 tac. On passe cette EMA 200 ici en daily. On continue, pourquoi pas. Et ensuite, une belle bougie. Je vous rappelle que le Dodge marche bien en impulsion. Dès qu'on commence à être vraiment à plat, on a une impulsion qui va sans doute arriver. Donc ici, ça peut être assez intéressant de pourquoi pas prendre une position, pourquoi pas mettre son stop juste ici en dessous. Et avec un max reward, si vraiment on arrive juste à monter ici, ça peut vraiment être assez énorme.
Et ensuite, le dernier halt, donc ici on a ARDR, donc ici très très intéressant. Hier j'en parlais justement, hier qui m'a été demandé de l'analyser. J'avais dit qu'ici on avait fait un magnifique support, on était revenu mais magnifiquement en bougie daily. Regardez qu'est-ce qui peut se passer après un retest. C'est assez fou ce qui s'est passé et énorme bougie haussière. Donc maintenant, pour le moment, hein, ici, je n'investirai pas. C'est un peu trop du FOMO à mon goût. J'attendrai vraiment plutôt une descente. Pourquoi pas faire un retest ici. Je vous rappelle que des trains dans les cryptos, il y en a partout et tous les jours à prendre. Donc vraiment, pourquoi pas attendre. D'ailleurs, je vais mettre une petite alarme vers ici, la zone des 0,2. Voilà, vers la zone des 0,2. Voilà. Si on revient là, ça pourrait être une excellente zone d'achat pour ARDR. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'enverrai 2-3 de vous ce soir. Donc à Malte, il y a Crypto Future qui fait un petit truc et du coup, j'y suis aussi. Donc on va sans doute aller faire un truc. Donc ça risque d'être cool. N'hésitez pas à rejoindre sur Twitter si vous voulez plus d'infos. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Et pas une soirée, plutôt une après-midi. Profitez bien. Et puis, ciao tout le monde!